Voilà, jeune qui parle. Donc, monsieur me demande qu'est-ce que j'entends par le roman impérial. Ça dirigé vers moi. Et Philippe, vous l'avez dit que le retrouve non, la fermée. Il propose de remplacement du roman national par le roman impérial. Bulgarie, Roumanie, Polonie, Russie, les prix, Yougoslavie, jamais. Yougoslavie, jamais. Helsinki, Staline, il a un vrai titre de Castor. Non mais qu'est-ce que c'était le principe? C'est quoi le principe? Mais avant. C'est les deux, Yougoslavie, Bulgarie, Roumanie. Ah, oui, c'est ce pays-là. Vous n'arrivez pas à dire très clairement votre Yougoslavie, les laisse pas Je réponds à la question, monsieur. C'est la France. Par exemple, remplacer le roman national par le roman impérial, ça veut dire que les populations Cuba, c'est les Portugais. qui viennent, qui sont issues de l'Empire, donc les immigrés qui viennent d'Afrique, etc., eh bien, on leur dit, vous appartenez à un roman impérial, c'est-à-dire que la France, à un moment donné, elle a dominé, elle a colonisé vos pays, et ça fait partie de notre identité. Donc, en fait, compte, on ne leur demande pas de se considérer comme français au sens national, mais comme faisant partie de l'Empire français tel qu'il a pu exister, tel qu'il se perpétue, tel qu'il se continue, dans les faits, par la langue, par la culture, etc. Mais pardonnez-moi, mais j'ai pas compris au fait votre idée. Ah bah, écoutez, D'où, vous n'avez pas Philippe? compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, je vois les grandes lignes, mais bon. Votre idée, c'est que Par exemple, moi, mes parents, ils sont algériens. eh bien, Mes parents sont algériens. Eh bien. Et la présence française, c'est 130 ans. oui, Mais avant la France, il y a eu d'autres civilisations qui ont... oui, Voilà, en fait. il y a plusieurs... Oui. oui. Mais eux, ils font partie. Mais dans quel but le fait- le roman, dans quel... Ben, d'abord, premièrement, parce que c'est une réalité. Il y a eu un empire français qui a, tout à l'heure on parlait d'une trentaine de pays qui ont été décolonisés par la France, enfin, qui sont devenus des pays. Mais par exemple, pour l'Algérie, Eh bien, l'Algérie, c'est très... c'est même pas un problème. Pour l'Algérie, c'est un cas particulièrement remarquable. Bon, effectivement, on n'est pas en train de dire ce qui s'était passé avant 1830. On dit simplement que tous ces Algériens qui vivent en France... Mais ce qui s'est passé depuis 1830 entre la France et l'Algérie, c'est quand même... c'est lourd, hein. Mais c'est pas un problème. C'est le roman impérial. C'est le roman impérial. La France doit assumer. D'accord, son identité impériale. pourquoi un roman impérial? On emploie le mot roman, c'est un mot qu'on emploie, c'est un mot à la mode, c'est une façon de dire ce qu'on raconte sur notre pays. Mais ça sert à quoi? Ça sert à Dans la intégrer des gens qui ont une culture qui est marquée par l'Empire et qui sont d'ailleurs en France parce qu'ils ont appartenu autrefois, ils viennent des pays qui sont appartenus à l'Empire, ça leur donne une cohérence. Ils ont une cohérence culturelle, une cohérence historique. Oui, mais dans les faits, Quoi, monsieur, dans les faits... Ben, ça veut dire que tout simplement les Mais Français eux-mêmes, dans les faits, en Algérie, la langue française est parlée. Dans toute l'Afrique du Nord, la langue française Oui. est parlée. Et Eh dans bien, toute l'Afrique subsaharienne, c'est ça le roman dans, impérial. dans tous les pays où la France a été présente, Hmm. eh ben, le français est toujours... Eh bien, Donc ça qui sert à dit- rien. qui dit du contraire. Mais ça sert à rien, Mais si. votre... Mais si, parce que pour nous c'est important. Mais pour qui, vous? Pour la France. Pour la France, c'est important qu'on voit bien que la théorie du roman national, elle ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas, ça ne correspond à rien. Je sais pas. Non, ça ne correspond à rien. Donc on remplace une réalité, on remplace un mythe par une réalité. La réalité, c'est qu'il y a toute une population. La France a influencé, a marqué un très grand nombre de pays, pour toutes sortes de raisons, et que c'est normal qu'on en soit conscient et qu'on le raconte. Et que tous les gens qui font partie de cet empire ou qui ont fait partie de cet empire soient conscients qu'ils appartiennent à cet empire. C'est beaucoup plus simple que de parler de roman national. D'accord. Bon, donc, par exemple, effectivement, et en plus tout à l'heure je disais, pas en plaisantant, que même l'anglais appartient au roman impérial français. C'est pas pareil. Parce que c'est une langue qui utilise 80% de mots français. Donc, quand vous parlez de l'Angleterre et de l'anglais, c'est une plaisanterie en fait. C'est une langue, l'Angleterre a été culturellement et linguistiquement colonisée par la France et par la langue française. Donc le roman impérial, c'est aussi ça. C'est aussi de parler de l'influence du français sur d'autres langues. Pas seulement sur l'anglais, mais sur toutes les langues européennes, sur l'allemand, Et sur pourquoi le mot impérial?
C'est un mot, Jean. C'est un mot classique. Un empire, c'est un ensemble qui dépasse la nation. Est-ce qu'il y a une référence à l'histoire Non, c'est un terme technique, l'empire. Est-ce Par que, exemple, ça, l'Union européenne. est-ce que ça a un rapport avec l'empire napoléonien? Non, il y a l'empire ottoman, il y a l'empire. Excusez-moi, vous pouvez partir s'il vous plaît? Oui, d'accord.